Regardez bien ce chiffre ici à droite, 815 000 bitcoins au bilan. Je vous l'avais annoncé dans mes précédentes vidéos et ça s'est confirmé. Stratégie a bien franchi cette semaine la barre des 800 000 bitcoins. Rendez-vous compte, on avait célébré ensemble il y a seulement 3 mois le franchissement de la barre des 700 000 bitcoins. C'était en janvier 2026. À ce rythme-là, Stratégie devrait atteindre 1 million de bitcoins avant le mois d'août 2026, puisque le rythme des acquisitions de bitcoin a même tendance à s'accélérer ces dernières semaines avec l'émission d'actions STRC. Alors, pour ceux qui habiteraient sur la planète Mars, il y en a peut-être, je rappelle que l'offre de bitcoin est limitée à 21 millions. Par conséquent, ces achats massifs de bitcoin par Stratégie ont forcément un impact sur le prix et auront forcément un impact sur le prix du Bitcoin à moyen et long terme. Donc, est-ce que cette stratégie est tenable? Quand est-ce que le Bitcoin va monter? Je vais juste vous montrer 3 chiffres pour analyser la situation sur le bilan de stratégie et ensuite, je vais vous montrer ma nouvelle idée, ma nouvelle découverte, une nouvelle idée, celle d'un portefeuille 90-10, un portefeuille donc qui aurait pour objectif de faire, au moins aussi bien que l'inflation et d'aller chercher dans certains scénarios favorables, mais tout à fait réalistes, des rendements de 10 à 20%. Donc un portefeuille qui ferait un rendement minimum de 3% environ et qui pourrait faire du 20% avec une pondération de 90% de STRC et 10% d'actions ordinaires de stratégie, donc des actions MSTR, un portefeuille 90-10. Je vous en parle en fin de vidéo. D'abord, donc je voudrais vous montrer 3 petits chiffres. D'abord, celui de la BTC réserve, donc qui est à droite à côté de celui du nombre de bitcoins détenus au bilan. Donc vous voyez ce chiffre, un peu plus de 62 milliards de dollars. Donc ça, c'est la valorisation au bilan de l'ensemble des bitcoins que possède Strategy. C'est ce qu'on appelle la BTC réserve, un chiffre qu'on trouve très facilement sur leur site. Donc vous voyez que cette BTC réserve équivaut désormais à 62 milliards de dollars pour 815 000 bitcoins détenus au bilan. En fait, c'est un prix dérisoire. Pourquoi? Parce que sans aucun doute, les 800 000 bitcoins suivants à acquérir pour arriver à 1,6 million, les 800 000 bitcoins suivants coûteront beaucoup plus cher à acheter que ces 62 milliards qu'on voit aujourd'hui en valorisation, parce que l'accumulation du bitcoin devrait finir par faire monter le prix du bitcoin lui-même. C'est en tout cas mon point de vue. Alors, certains pensent que c'est au contraire une manière artificielle de faire monter le prix du bitcoin et qu'en réalité, donc, cette réserve vaut beaucoup moins que 62 milliards. Pourquoi? Bah parce que si Stratégie, c'est ça leur raisonnement, vendait d'un seul coup les 815 000 bitcoins qu'ils ont à leur bilan, eh bien le prix du bitcoin s'effondrerait et donc, selon eux, cette réserve de bitcoin ne vaut pas les 62 milliards qui sont affichés, elle vaut beaucoup moins. Moi, personnellement, je pense exactement l'inverse. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de raisonner. Il faut au contraire raisonner dans l'autre sens. Si quelqu'un voulait acheter aujourd'hui 815 000 bitcoins d'un seul coup, eh bien, cela lui coûterait beaucoup plus cher que les 62 milliards aujourd'hui qui sont valorisés au bilan de Stratégie. Par conséquent, de mon point de vue, on peut dire que Stratégie a fait plutôt une très bonne affaire, qu'elle a pris une avance considérable qui, à mon avis, ne pourra être rattrapée par personne en ayant accumulé ces bitcoins à un si bon prix. Donc imaginez simplement si quelqu'un, voilà, du jour au lendemain voulait acheter 815 000 bitcoins, ça provoquerait une hausse considérable du prix du bitcoin sur le marché et ça ne lui coûterait pas 62 milliards, mais ça lui coûterait peut-être 100 milliards, peut-être 150 milliards. Et ça justifie parfaitement, selon moi, la prime qu'on observe sur la valorisation de l'action Stratégie. Vous savez, cette prime, c'est la différence entre la capitalisation boursière de Stratégie et la valeur de ces bitcoins au bilan. Par ailleurs, je vous rappelle que ce modèle économique, c'est exactement celui des banques centrales avec l'or. Les banques centrales constituent d'énormes stocks d'or qui sont conservés dans des coffres et cela contribue à soutenir artificiellement le prix de l'or sur le marché.
parce que si les banques centrales décidaient du jour au lendemain de se débarrasser de leur or, de vendre tout l'or qu'elles ont en réserve, le cours de l'or s'effondrerait immédiatement sur le marché. Et inversement, si quelqu'un voulait reconstituer les stocks d'or que possèdent les banques centrales, eh ben, ça lui coûterait beaucoup plus cher que ce que les banques centrales ont payé historiquement. Donc voilà à mon sens comment il faut interpréter ce chiffre de BTC Réserve qui est un bon chiffre au bilan de stratégie. Deuxième chiffre important que je vais vous montrer, alors ça c'est sur un autre onglet, c'est sur l'onglet MSTR, c'est le nombre de Bitcoin par action, le nombre de Satoshi par action, donc c'est ce chiffre ici à droite, 213 597. C'est un chiffre qui désormais est visible sur le site de stratégie. Auparavant, on était obligé de le recalculer soi-même. Désormais, c'est clairement affiché sur le site de stratégie. On est à 213 597 Satoshi par action. On était seulement à 195 000 au 1er janvier. Ça veut dire qu'on a eu une hausse de 9,5% depuis le début de l'année du nombre de Satoshi par action. Donc, autrement dit, pour une action stratégie, vous avez aujourd'hui 9,5% de Satoshi de plus que ce que vous aviez au 1er janvier. C'est comme si vous aviez un rendement en Bitcoin. Et ça, c'est précisément ce qui distingue fondamentalement le modèle économique des Bitcoin Treasury Company des ETF. Ça n'a rien à voir avec un ETF. Ici, le nombre de Bitcoin par action augmente dans le temps. L'actionnaire bénéficie directement de l'accumulation de Bitcoin. Troisième et dernier chiffre que je vais vous montrer qui est très important, c'est le taux d'amplification. Donc c'est le chiffre qui est ici tout en bas à droite. Je vais un petit peu bouger l'écran. Voilà, je bouge un peu l'écran pour vous montrer ce chiffre. Le taux d'amplification, donc tout en bas à droite dans la dernière colonne, qui est à 35%. Donc ça correspond au ratio entre l'ensemble des dettes long terme de stratégie et sa BTC réserve. Donc vous mettez au numérateur toutes les dettes de stratégie et la valeur nominale des actions préférentielles. Vous mettez au dénominateur la BTC réserve et vous obtenez 35%. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faudrait que le Bitcoin soit divisé par 3 pour commencer à avoir un problème sur la dette et pour avoir un problème sur la viabilité économique du modèle de stratégie. Et encore, je nuance, ce ne serait pas immédiat puisque c'est de la dette long terme et donc stratégie aurait parfaitement le temps de réagir, de restructurer sa dette, notamment en émettant de nouvelles actions ordinaires sans avoir besoin de vendre du Bitcoin. Donc à ce stade, le modèle économique fonctionne. D'ailleurs, depuis 2020, le cours de l'action stratégie a été multiplié par plus de 10. La seule chose qui déçoit pour le moment à court terme, en ce moment sur l'année 2026, fin 2025, début d'année 2026, c'est le cours du Bitcoin lui-même, le sous-jacent, qui lui ne s'envole pas et qui donc empêche le cours de l'action de MSTR de s'envoler. Mais ça pourrait changer rapidement. En tout cas, pour le moment, le marché ne semble pas encore avoir pris pleinement conscience de ce qui est en train de se passer, mais on ne sait jamais, ça peut vraiment décoller à tout moment, la fusée peut partir à tout moment. J'en viens maintenant à mon idée de portefeuille 90-10 que je vous présente tout de suite. Alors voilà ma petite trouvaille, la petite idée que je voulais partager avec vous. Donc je précise que comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est un jeu intellectuel que je veux partager avec vous, une œuvre de l'esprit. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. J'ai imaginé en fait un portefeuille d'environ 10 000 euros avec quelqu'un qui veut une garantie, qui veut pas que ça baisse, un peu comme des fonds euros, assurance vie, qui voudrait faire au moins l'inflation et qui voudrait se laisser la possibilité de faire un peu plus si jamais le Bitcoin monte. Donc c'est quelqu'un qui croit au Bitcoin modérément, mais qui surtout ne veut pas que son capital baisse au cours de l'année qui vient. Donc j'ai imaginé ce portefeuille 90-10, 90% en STRC, 10% en MSTR. MSTR, ce sont les actions ordinaires de stratégie. Donc dans l'hypothèse la plus pessimiste, celle dans laquelle le MSTR baisserait de 70% dans l'année qui vient, eh bien vous voyez ce qui correspondrait à une baisse du Bitcoin de l'ordre de 40 à 50% supplémentaire par rapport à celle qu'on a déjà eue, donc déjà assez peu probable. Enfin bon, imaginons ce scénario très pessimiste, MSTR baisse de 70%, et bien dans ce cas-là, le portefeuille aurait quand même un rendement de 3,35%. Un rendement qui est quasiment garanti
sur un horizon, d'1 an. Pourquoi? Bah, parce que au niveau du STRC, on sait que le dividende va être maintenu aux alentours de 11,5 sur l'année, qui vient. On en est quasiment certain puisque Stratégie émet beaucoup d'actions STRC pour le moment, donc est obligé de maintenir un dividende assez élevé. Si vous savez pas ce que c'est que STRC, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Là, j'ai pas le temps de la réexpliquer dans cette vidéo puisque là, je me concentre sur la présentation de ce portefeuille. Hypothèse numéro 2, hypothèse un peu plus, conservatrice, celle dans laquelle, le cours de l'action MSTR reste stable au cours de l'année, qui vient. Et bien, dans ce cas-là, on voit que ce portefeuille rapporterait sur l'année qui vient 10,3. Alors c'est certes un petit peu moins que ce que rapporte STRC, mais au moins on s'est laissé la possibilité, de profiter, de la hausse du bitcoin à travers la détention d'actions MSTR. Hypothèse numéro 3, donc un scénario, central qui pour moi est mon scénario favori, hein, le scénario qui me paraît le plus crédible. Mettons que MSTR augmente de 25 dans les 12 mois, qui viennent. Et bien dans ce cas-là, ce portefeuille rapporterait 12,8. Donc on ferait 2 fois moins que ce qu'a fait, MSTR, mais on aurait au moins la garantie, d'avoir un portefeuille, qui ne peut pas, perdre en capital et qui ferait au moins l'inflation. Dans un scénario un petit peu plus optimiste et qui est tout à fait possible, hein, si le bitcoin se met enfin à décoller, MSTR augmente de 100 dans les 12 mois, qui viennent, hein, c'est-à-dire, double, le cours de l'action double, passe de 170 à 340 $. Et bien dans ce cas-là, ce portefeuille rapporterait un petit peu plus de, 20. Donc voilà, cette petite idée sur laquelle je suis curieux d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner, votre avis, une idée donc de pondération 90-10 dans l'idée de faire au moins l'inflation et de faire pourquoi pas dans certains scénarios favorables jusqu'à 20. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.